Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de l'actualité. Suite à The Merge, on ne peut réellement faire que ça. Mais je vais vous donner des astuces pour passer ce moment un peu difficile. Donc, avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à m'encourager à laisser des plus, des commentaires surtout pour pouvoir progresser dans la chaîne et augmenter la communauté, faire une communauté soudée qui partageons nos connaissances mutuellement pour nous aider à pallier les difficultés de ce moment très difficile qui est après The Merge. Qu'est-ce qu'on fait? Donc voilà, on commence à avoir des couleurs sur la crypto-monnaie. C'est une bonne chose. Ah oui, excusez-moi, mais j'ai oublié de vous dire, le bruit de fond que vous entendez, derrière moi, c'est un sort de roulement. Ce sont mes rigs qui ventilent, qui refroidissent les ventilos et tout. Et le système de refroidissement pour refroidir mes rigs. Donc désolé, je les ai pas encore changé de place et ils sont au même endroit où je tourne mes vidéos. Donc encore désolé. Je ferai une manière pour pouvoir pallier cela par la suite, bien sûr. Alors je disais, alors la crypto commence à avoir du vert. Ça c'est intéressant. Mais moi, je préfère regarder CoinMarketCap et regarder la tendance à une semaine. À une semaine, je vois qu'on est toujours baissier. On a une tendance baissière sur une semaine. Le Bitcoin est à moins 13%, l'Ethereum moins 20%, les stablecoins moins 1,5, moins 5 pour l'autre. Bon, c'est normal, c'est stablecoins. Ils sont tous normalement parité. Doivent descendre tous au même niveau. Alors, XRP plus 5, LADA, moins 11, moins 13, Solana, moins 18, Matic, moins 20, Avalanche, moins 13. Bon, vous avez compris. Sur une semaine, on n'a pas encore attrapé le niveau il y a d'une semaine. Donc, on est toujours baissé. À 24 heures, on commence à 24 heures, c'est cela. On commence à avoir du vert. C'est intéressant. Là, j'ai une tendance à 1 heure. Bon, c'est très. Comme moi, je fais du trading. Donc c'est pour ça vous avez vu des time frames un peu bien précis, 1 heure, 24 heures, 7 heures, 7 jours, 30 jours, 60 jours, 90 jours. Si vous voulez modifier cela, c'est custom, customiser par exemple, filtre, customiser, et là vous pouvez changer. Voilà. Bon, je fais pas, c'est pas le sujet de la vidéo. Si vous voulez avoir plus de renseignements, comment paramétrer cette page, laissez-moi des commentaires et je vous répondrai directement sur leurs commentaires. Exact. Donc, continuons. Alors, je vous ai montré sur des vidéos comment miner l'Ethereum W, ETHW. Voilà, il reprend des couleurs, 36%. Depuis sa création, bon, le jeu de The Merge, il est monté à 60. Et quand il a commencé à être listé, et The Merge a eu la parité, disons, ceux qui avaient de l'Ethereum, ils ont eu aussi en parallèle le THW, mais ceux qui avaient de l'ETH, mais ils ont vendu. Ils ont vendu, et puis voilà ce que ça a créé. Une tendance baissière, mais quand tout le monde aura vendu, ça devra remonter. Donc, un peu de patience. Bon, je ne suis pas conseiller financier. Donc, tout ce que je dis, c'est par rapport à mon opinion et ce que je pense. Tous ceux que ça intéresse pas à avoir de l'ETHW ont vendu ou cherchent à vendre. Bon, normalement, ils peuvent le vendre via Pocket Swap, les échanges dans Pocket Swap, normalement. Je n'ai pas vérifié à voir. Mais il y a une forte pression vendeuse sur le THW. Mais c'est temporaire. Après, tout le monde aura. Tous ceux qui ont vendu, il va rester que nous, les mineurs et les gens qui vont faire du trading dessus. Donc le prix neuf, pour moi, va remonter. Donc je ne m'inquiète pas. D'ailleurs, j'en mine. Je vais vous montrer. Voilà, là j'en mine. J'en mine avec ma carte graphique. Et l'autre carte graphique, là, il mine
Du Radiant, je crois. Ouais, c'est bien ça, du Radiant. La cheminée du Radiant. Voilà. Ça, ce sera un autre sujet d'une vidéo future. Alors, et le ETH fer, ETF, c'est bizarre, ils ont choisi le mot ETF parce que ça peut porter à confusion, hein, le mot ETF. En bourse, il y a le terme ETF existe déjà. Comme je vous disais sur une vidéo, il n'y a pas beaucoup d'échanges de marché qui le présentent ETF et tout. Par rapport à l'ETHW, eh ben, les marchés, il y en a quoi. Il y en a. Et hors de la subtilité, on retrouve UOB Global, UOB Global et ETC. Par contre, nous ne retrouvons pas Polymex. Polymex, je n'ai pas vu par ici. Non, il n'est pas présent. Donc Polymex n'a pas mis le THW. Comment ils devaient lister les deux? À voir. Ils le font par la suite. Bitcoin, je crois que j'ai vu Bitcoin quelque part. Bitcoin. Non, il n'est pas dessus non plus. Bon, c'est pas grave. Pour moi, il y a plus d'échanges sur le THW. Donc, pour moi, c'est lui qui va prendre le dessus par rapport à l'ETF. D'ailleurs, le volume d'échange 164 millions. Et le volume d'échange sur le ETF, Ethereum Fair, n'est que de 5 millions. Il a baissé de 22%. Et le THW, il a progressé de 32%. Donc il y a des échanges qui se font sur le THW. Donc à voir. Ça peut être un bon signe. Toujours sur MyPoolStat, nous voyons que le THW, il a perdu un peu de mineurs, mais c'est normal. Hein. Avec cette pression baissière, difficile de maintenir nos rigs à perte. Alors, lui, il a pas. Ah, il vient de changer. Donc, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de mineurs dessus. Et bon, le Bitcoin, bon, là, je vais pas trop en parler. Pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Bon, là, sur StreamView, je vois que nous avons supporté le support. Nous ne l'avons pas cassé. Donc, on aura deux possibilités. Soit il reconfirme pour monter tout le monde, entre guillemets tout le monde. Hein. Disons, il y a ce déséquilibre là à combler. Il y a un déséquilibre ici à combler. Donc, soit il comble le déséquilibre. Après, il va retester pour remonter tout le monde. Ou soit, quand il va retester, il le pète. Et puis là, c'est descente aux enfers. Hein. Parce que la prochaine résistance, il est loin. Très très loin. Il y a une résistance ici, 17 000, 16 000. Nous sommes ici. Ouais. Bon, c'est même pas trop une résistance. J'ai pas vu les volumes, je peux pas vous dire s'il y a une grosse force acheteuse par ici. S'il y a une grosse force acheteuse, les gens vont essayer de tenir cette position là pour pas qu'ils soient en perte. Bon, on verra. Le marché va nous dire qu'est-ce qu'il a décidé. En tout cas, bon courage à vous. Et il y a quelque chose que je voulais vous dire aussi, que pendant cette période de difficulté, profitez pour faire des entretiens sur vos rigs. Profitez pour faire les nettoyages. Profitez pour faire tout ce qui est entretien. Moi, je suis dans le domaine de l'entretien, de la maintenance industrielle. Et bien, selon l'industrie, il y a une période forte. Après cette période, il y a une période douce, calme. Et bien, c'est à ce moment-là on profite pour faire les entretiens du matériel, du matos, comme on veut. Par exemple, profitez pour nettoyer vous. Là,
En arrêtant vos rigs, vous perdez pas de l'argent. Au contraire, vous économisez de l'argent. Parce que vu le prix actuel du marché, ça va être compliqué de maintenir les rigs allumés. Et on est quasiment à perte. Moi, je suis à perte en laissant mes rigs allumés. Mais moi, j'ai une vision à long terme, même si je suis à perte. Je peux supporter les coûts d'électricité. Ça plus dans mes économies, mais je préfère, c'est un choix personnel de miner quand même. Et de temps en temps, j'éteins mes rigs pour les nettoyer, pour faire des ajustements, faire des tests. Donc, profitez aussi. Là, vous pouvez pas dire qu'en arrêtant vos rigs, vous perdez de l'argent. Non, vous économisez de l'argent. Profitez de ce moment-là pour entretenir votre machine. Profitez pour faire des tests aussi. Faire des tests sur l'overclocking, les réglages. Ça, c'est le bon moment pour entretenir vos machines. C'est tout pour la vidéo. Merci d'avoir suivi toute la vidéo. Hein. Ne profitez pour mettre des plus, des j'aime et des commentaires. Merci à vous. Allez, bonne soirée. Ciao.